Et là, je vais te parler parce que je viens de vivre une expérience qui est pas top, mais que je me suis infligée à moi-même en fait. Donc voilà, je vais partir du début. Ça parle de violence verbale parce que j'ai été sujette aux violences verbales de ma mère, entre autres. Et donc il y a quelques années, j'avais voulu faire une vidéo en tant qu'artiste. Voilà, j'avais envie d'exprimer ça par une vidéo. Puis je n'avais pas réussi à la faire. Et c'est quand j'ai accouché de ma fille en 2014 que j'ai ressenti vraiment l'urgence de faire cette vidéo artistique. Et j'ai donc proposé un projet dans une galerie sur le thème donc, des violences verbales. Donc chose qui a été faite, qui a été réalisée en 2015. Et donc dans ce projet, c'était une installation avec plusieurs vidéos et puis des tableaux mélangeant des pansements, des compresses, tout un tas de trucs que j'avais récupérés en pharmacie. Et donc là, c'est plutôt concernant la vidéo qui s'appelle en fait Écorché vif. Donc Écorché vif, c'est une vidéo où il y a une bande son qui dure 7 minutes. Et cette bande son, c'est uniquement des paroles blessantes que j'ai reçues durant mon enfance et qui sont donc répétées. Et cette vidéo, au moment quand j'ai fait cette vidéo, je sais pas si tu fais du montage, si tu as déjà fait du montage vidéo, mais quand on fait du montage, les images on les regarde plusieurs fois, et notamment la bande son. J'ai écouté ça en boucle. Et à l'époque, ça me donnait déjà des sensations vraiment pas terribles. J'avais beaucoup pleuré et tout ça. Et donc voilà, j'avais fait cette exposition qui était très, très bien, très importante pour moi, très dure aussi. Et puis les retours ont été très bons, très positifs. Et là, donc c'était il y a 2 ans. Et puis là, depuis quelques mois, c'est comme si l'univers me disait « Ah, il faut que t'en parles, les violences verbales et tout ça. » Des petits signes qui sont arrivés dans ma vie, me disant qu'il fallait que je reparle de ça. Et donc j'ai décidé là dans mon village, en fait, il y a une manifestation artistique dans quelques jours, et donc du coup j'ai décidé de faire une performance avec qui représente donc du coup cette vidéo que j'ai faite, mais que je voudrais faire en live. Et donc l'idée, c'est aussi de faire intervenir le public, si le public a envie de dire des paroles blessantes, s'il y a une personne qui a envie de dire une parole blessante reçue dans sa vie, voilà, pour pouvoir libérer. Et donc voilà, comme cette performance c'est dans 2 jours, je m'étais dit, vu que je ne l'ai jamais fait, parce que pour le film que j'avais fait, Écorché vif, j'avais demandé à quelqu'un d'être le sujet. Et voilà, la personne avait très bien réalisé ça. À la base, c'était moi qui voulais le faire, mais... Et donc du coup là, aujourd'hui, j'ai fait ça. Ça faisait 2 ans que j'avais pas revu cette vidéo, que j'avais pas réécouté la bande son. Et donc du coup, j'ai passé ma journée à réécouter ça et à faire un test de performance pour voir un peu comment ça peut se passer et comment je peux improviser là-dessus. Donc du coup c'était très dur, c'était pas évident, et voilà, j'ai vraiment envie de parler de ça, et du coup ça donne aussi, il y a des pistes, parce que je travaille avec un ami qui est très présent, voilà, Christophe Nancé, qui m'aide énormément à avancer sur ce projet. Et donc l'idée de cette performance, c'est plutôt le chapitre 1, c'est quand
quand on reçoit des paroles blessantes, en fait, bah, c'est des blessures qui sont pas visibles. C'est pas comme quand on est frappé, on a des marques. Bon, des fois on n'en a pas, mais en règle générale on peut avoir des marques. Et alors que les violences verbales, c'est vraiment quelque chose qui est intérieur et qui est donc, comme disent certains spécialistes, qui est difficile à diagnostiquer si la personne n'en parle pas. Et donc moi je voudrais savoir, si toi, tu connais des gens de ton entourage qui ont été qui ont reçu ce genre de violence, et ben voilà, j'ai envie qu'on en parle ensemble, et il y aura très prochainement plein de choses à ce sujet pour accepter, dépasser, et voilà, qu'est-ce qu'on en fait avec ces, comme je dis toujours, donc avec les plus mauvais citrons, faire la meilleure des limonades. Et c'est malgré tout ça réussir à vivre à travers ça, vivre avec ça, je sais pas avec, mais en tout cas ne plus porter ce fardeau de ces violences. Et donc du coup en faire quelque chose de beau, et transformer tout ça pour se transformer soi-même, et avancer, être en paix. Voilà, c'est le chemin que je suis en train de suivre depuis quelques années. Et puis je vous en parlerai un peu plus tard, mais il y a beaucoup d'outils qui m'ont permis de dépasser ça. Et malgré tout, je dis, voilà, je me sens en paix avec ça. Malgré tout, je pense avoir dépassé ça. Mais malgré tout, quand j'ai regardé la vidéo tout à l'heure, avant de faire le test de performance, malgré tout, à la fin, oui, je me suis mise un petit peu à avoir quelques larmes qui coulaient. Voilà, donc je suis désolée pour cette vidéo qui est un petit peu longue, mais en même temps, c'est un sujet très important. Et puis voilà, j'ai vraiment envie j'ai vraiment envie qu'on puisse dépasser ça ensemble, et je suis là pour t'aider, répondre à tes questions, et puis il y a plein d'autres gens qui sont là aussi, donc voilà, je te remercie, mets un petit commentaire, tu peux liker la page Facebook et puis la page de YouTube. Voilà, allez, bisous, ciao ciao.